Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Les témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes! Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, plus 33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp. J'ai annoncé plusieurs choses dans le passé, d'accord, comme vous le savez tantôt, et ces choses-là se sont accomplies. Amen. Par contre, il y a des choses que j'ai annoncées qui ne se sont pas encore accomplies, d'accord, et qui sont en train de s'accomplir. Il y a des choses que j'ai annoncées par l'Esprit de Dieu, dans le but de prévenir, mais dans le but de pouvoir aider quelqu'un, et maintenant, mais malheureusement, les gens n'ont pas pris garde. Et ces choses-là sont en train de s'accomplir, d'accord. Je parlais par rapport à plusieurs situations, par rapport à ce monde, par rapport à la France, par rapport aux États-Unis, par rapport au coupé décalé, par rapport aux acteurs du coupé décalé. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas pris garde. Et il y a certaines choses qui arrivent, d'accord? Et actuellement, nous sommes en train de vivre une situation dans le coupé décalé que j'avais déjà annoncé il y a très longtemps. Et pour ceux qui me suivent, lorsque je vais commencer à en parler, vous allez comprendre de quoi je parle clairement. Vous allez savoir de quoi je parle. Quand je vais commencer à entrer dans les détails, vous saurez clairement de quoi je suis en train de parler. Amen. Partage la vidéo. Je suis précisément au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas encore dans un autre pays. Je suis actuellement en Côte d'Ivoire et je parle précisément concernant le coupé décalé. C'est un genre musical. Amen. Si quelqu'un ne connaît pas le coupé décalé, c'est un genre musical ivoirien. Pour toi qui es français qui me suis, désolé, il faut que je parle de ça. Pour toi qui es camerounais, bon, toi tu connais déjà. Mais pour toi qui es canadien, les Suisses qui me suivent, désolé, je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est en Afrique de l'Ouest. Ils sont très bizarres. Donc ils sont en train de parler d'eux selon ce que l'Esprit de Dieu m'a donné. D'accord? Donc désolé, toi qui es mon fils et ma fille au niveau des États-Unis qui me suivent, qui ne sait même pas de quoi je parle. D'accord? Reste concentré, tu comprendras au nom de Jésus. Alors, j'avais déjà annoncé plusieurs choses dans le passé. D'accord? Et ces choses-là sont en train d'arriver. Numéro 1, sur lequel je veux m'attarder un peu. Tout le monde connaît cet artiste. Je ne veux pas dire son nom. Parce que je ne dis pas le nom des gens. Mais il est décédé. Il était dans le coupé décalé. Et ensuite, il est décédé. D'accord? Yes. Si tu sais de qui je parle, dis papa, je sais. Ne dis pas son nom. Écris juste je sais. Si tu sais de quel artiste je parle, dis simplement je sais. Ne dis pas son nom. Parce qu'ici, on ne dit pas le nom de quelqu'un. C'est ça. Tu es d'accord avec moi? Yes. Donc tu écris seulement je sais. D'accord? Donc cet artiste-là était dans le coupé décalé. C'est un artiste masculin. D'accord? C'est un garçon.
C'est un homme, d'accord? Il était dans le coupé-décalé et il a gagné beaucoup de prix dans le coupé-décalé. Il était extraordinaire dans le coupé-décalé et tout ça. Il est décédé. Mais avant sa mort, beaucoup de personnes l'ont vilipendé, beaucoup de personnes l'ont médit, beaucoup de personnes ont fait des clashs, des histoires, des paroles avec lui. Je ne t'apprends rien, c'est à toi de m'apprendre les choses. Tu sais ça déjà. Qui est d'accord avec moi? Tu n'as qu'à juste écrire, papa, je sais de qui tu parles. Ne dis pas son nom. Et donc, ce jeune-là, Dieu l'a appelé à lui et tout ça. Mais dans son vivant, il était en situation rocobolesque, en situation compliquée, avec plusieurs acteurs dans le coupé-décalé, parce que c'est le showbiz, c'est le système. Donc il était en accord, désaccord avec plusieurs personnes. Je vais mieux t'expliquer, d'accord, pourquoi j'en parle, d'accord? Donc comprends bien ce que je suis en train de dire, d'accord? Lorsque nous sommes allés à l'école, on a fait ce qu'on appelle la dissertation, d'accord? Et les dissertations, généralement au début tu ne comprends pas, mais c'est vers la fin que tu comprends. Tu es d'accord avec moi? Non, assieds-toi, nous sommes en dissertation. Tu vas comprendre. Tu es d'accord avec moi? Alors ce jeune-là, ce monsieur-là, suite à un accident, il est décédé. Nous tous on était très peinés par rapport à cela. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que tous les détracteurs dans son vivant, qui étaient en train de beaucoup parler, pour dire qu'ils étaient forts, ils étaient puissants, ils avaient la gloire, ils avaient tel, et qui vilipendaient le jeune. Maintenant que le jeune est mort, jusqu'à actuellement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas coupé-décalé, il n'y a pas de musique. Je vais t'expliquer quelque chose, assieds-toi bien, je vais te parler quelque chose. Il n'y a pas de musique. En décembre, pourtant tous les Ivoiriens qui aiment beaucoup le coupé-décalé, les choses bizarres, vous savez qu'en décembre, c'est la fête pour aller commencer à danser. Pour commencer à faire les choses bizarres. Pour commencer à faire les trucs. Mais le monsieur est mort là-haut. Depuis il est décédé là. On n'a pas encore vu bonne musique en décembre là. Je ne sais pas. On ne comprend pas. Je sais pourquoi il te dit ça, il va t'expliquer tout à l'heure. Mais écoute très bien ma logique. Parce qu'il y a des personnes qui tirent rapidement des décisions actives. Assieds-toi et te parler. Bandit. Partage-moi la vidéo, je vais parler à ton esprit s'il te plaît. Je ne vais pas dire le nom de ce monsieur. Dans son vivant, les gens l'ont accablé. Les gens l'ont tué. Les gens l'ont flagellé. Les gens l'ont insulté. Ils ont dit beaucoup de choses. Maintenant, le monsieur est décédé. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir chanson. Il n'y a pas une personne qui va sortir une musique. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir quelque chose pour faire danser les autres. Personne ne parle. Personne ne chante. Pour ne pas dire il chante, mais personne n'écoute. Je suis précisément en Côte d'Ivoire dans le coupé-décalé. C'est un style de musique. C'est là-bas. J'en parle parce que ce style de musique-là domine beaucoup la jeunesse ivoirienne. Et moi, en tant que prophète, il y a une parole que j'ai reçue de la part du Seigneur. Amen. Mais je vais passer par là, mon cheminement, avant d'arriver là où Dieu m'a dit. Amen. Hein? Je te fais le cheminement d'abord avant de te parler de ce que Dieu m'a dit. Tu es d'accord avec ça? Yes. Alors, le jeune était vivant. Les gens l'ont accablé. Les gens l'ont criblé de balles. Ils ont mis les bâtons dans les roues. Ils l'ont fermé à droite. Ils l'ont fermé à gauche. Maintenant, il est décédé. Nous tous, on s'est dit que les détracteurs allaient commencer à faire sortir des chants, des bombes nucléaires qui vont même pousser même des pasteurs à danser. Parce que maintenant, il y a des pasteurs qui dansent coupé-décalé. Ils ne sont pas obligés de dire son nom, tu le connais. Donc, en pensant que la musique allait les pousser encore plus à bien danser. Mais on ne voit pas les gens bien danser. Décembre arrive, même on ne voit pas c'est quelle chanson qui est en train de faire fort. On ne connaît pas. On ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une chose qui se passe. Je l'avais déjà annoncé il y a de cela 7 mois. Et je vous avais dit que il y a un leader du coupé-décalé, d'accord, qui allait partir. Et je vous avais dit clairement que après cela, il y a deux choses qui vont se passer. Il y a une personne qui va vouloir prendre la tête de ce mouvement-là, d'accord? Il y a une personne qui va vouloir prendre la tête de ce mouvement dont on appelle coupé-décalé là. Et il va commencer à briller, il va commencer à chanter, il va commencer à faire ce qu'il sait faire le mieux. Mais le problème c'est que il va se pervertir. Et ça sera terrible pour lui. Je dis ça, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Mais il y a une autre alternative où Dieu peut toucher le cœur de plusieurs personnes
afin que ce mouvement-là puisse commencer à s'éteindre tout doucement, afin que ce style de musique bizarre, afin que les choses peut-être bizarres qui se passent à l'intérieur puissent commencer à s'abaisser, puissent commencer à diminuer et à être diluées, jusqu'à ce que ça puisse perdre sa valeur démoniaque et qu'une autre valeur puisse peut-être naître pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ça le souhait de Dieu. Que la perversité dans le coupé-décalé, dans le showbiz, puisse être éradiquée et que le coupé-décalé soit juste un style de musique pour donner la gloire à Dieu. Amen. Et que le coupé-décalé soit comme un style de musique pour donner la pensée de Dieu. Mais le plan de Dieu, c'est que ce style musical-là ne puisse plus continuer dans ce domaine-là. Que cette perversité qui est au fond, cette mentalité qui est cachée en bas, puisse être déracinée, puisse être ôtée. Ce mystère qui est caché au niveau de la nuit puisse être paralysé et que les personnes puissent prendre conscience de beaucoup de choses, qu'ils puissent prendre conscience de plein de choses et que ce style musical-là, pas qu'il meure, mais la pensée qui est à l'intérieur puisse mourir et que ce style musical puisse être écouté, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Le problème, c'est que lorsque je prophétise, je ne peux pas prophétiser avec les noms parce que je respecte autrui. Même en philosophie, on nous a dit ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Amen. Donc tu ne peux pas te permettre de pouvoir dire le nom des gens. Mais sinon, je vois les noms. Amen. Et je les connais. Mais ce qui me réjouit un peu, c'est que depuis la disparition de ce monsieur-là, c'est vrai que la scène au niveau du coupé-décalé, les gens continuent à faire des musiques, mais c'est vrai que il n'y a plus un leader en tant que tel. Pour moi, ça me réjouit. Et je prie encore dans le secret qu'il n'y ait pas de leader et que ce mouvement-là puisse se casser peu à peu. Amen. Je suis en train de prier pour ça. Et je prie que Dieu fasse grâce. Amen. Et que ça se casse peu à peu afin que la pensée démoniaque qui est en bas puisse être éradiquée. Au nom de Jésus. Parce que ce que tu ne sais pas, lorsque tu es dans ce domaine-là, tu es obligé de passer par plusieurs moyens afin d'atteindre ta destinée. Amen. Ce que tu ne sais pas, lorsque tu es dans ce milieu-là, tu es même exposé à passer par des moyens dérisoires pour atteindre ta destinée. Amen. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, mais la servante de Dieu est venue ici et puis elle a essayé de nous expliquer un temps soit peu par rapport à elle, pas par rapport aux autres, je précise. Par rapport à elle, sa vie, comment elle la menait, d'accord? La servante de Dieu, tu la connais, je ne veux pas dire son nom. Elle est venue ici, je l'ai invitée, elle est venue ici, elle nous a expliqué un peu, nous a donné son témoignage. Amen. Et tu sais plus ou moins ce qui se passe par rapport à elle, d'accord? Et lorsqu'elle nous a donné son témoignage, ce témoignage nous a tellement choqués, mais ça nous a édifié, ça nous a fait du bien. On a compris que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses qui sont perverses. Amen. Et le plan de Dieu, c'est que tous ces acteurs-là, pas qu'ils puissent entrer dans la débauche, mais que tous ces acteurs-là puissent commencer à faire des choses qui glorifient le nom de Dieu. Amen. Tu es d'accord avec moi? Yes. Voilà pourquoi je suis scandalisé lorsque je vois des pasteurs qui commencent à faire des choses, ils commencent à rigoler avec ce genre de choses. Je trouve que c'est très léger. Amen. Lorsque je vois des pasteurs qui écoutent le coupé-décalé, commencent à chanter les musiques païennes, mondaines et tout, pas dans le but de les évangéliser, pas dans le but de dire non, venez même à Christ, hein. Non, mais ils commencent à faire des choses et je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui organisent même des concerts. Arrêtez à là. Amen. Amen. Yes. Alors, ce que je veux dire clairement dans le monde de l'esprit, c'est que c'est pas comme si ce style de musique est mauvais en soi. Non, loin de là. Mais la pensée qui est en bas, elle est peut-être mauvaise. La pensée qui est en bas. D'accord? Alors le Seigneur me l'a dit il y a longtemps de cela. Et je vois la chose peu à peu. Je vois qu'il n'y a pas de leader. D'accord? Je parle en termes de leader. Il n'y a pas de leader au niveau du coupé-décalé. Et je m'en réjouis de cela. Amen. Je m'en réjouis. Personne, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a personne qui est comme un leader. La personne qui devait prendre la place en tant que leader, elle est quittée là-bas, elle est venue au Seigneur. Hein? Tu es d'accord avec moi, non? Amen. Celle qu'on appelait la première dame du coupé-décalé, tu la connais mieux que moi. Amen. Elle-même qui devait être même la première dame, parce que le prince est parti, mais le roi est parti. Donc la première dame devait prendre, elle m'a dit non, c'est mieux mais chez le Seigneur. C'est ça. Donc elle chante pour la gloire de Dieu. Yes. Elle peut faire coupé-décalé si tu veux, mais elle chante pour la gloire de Dieu. Et la musique est forte, elle est puissante, elle glorifie le nom de Dieu. Amen. Et donc, il n'y a personne qui est comme un leader dans le coupé-décalé. Amen. Et moi, pour ma part, ça me réjouit. Je prie que ça puisse dissuader le maximum de personnes et que le Seigneur puisse toucher leur cœur pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Pas dans le but de les cribler de balles. C'est ça. Non, parce que le Seigneur les aime et moi je les aime également. Amen. Pas dans le but de dire comme quoi ils sont mauvais ou bien ils font X, Y, Z. Non, mais dans le but de les emmener à Christ, de les emmener au Seigneur, de les emmener à la foi.
et qu'ils puissent faire de grandes choses. Amen. Beaucoup d'entre eux sont appelés à chanter pour la gloire de Dieu, à bénir le maximum de personnes. Mais ils gâchent leurs talents dans les boîtes de nuit, ils gâchent leurs talents dans des bars, ils gâchent leurs talents dans des discothèques, ils gâchent leurs talents dans beaucoup de choses. C'est ça. Je ne veux pas frustrer quelqu'un parce que quand je vais commencer à parler, mes propos seront tellement durs que je ne veux pas que quelqu'un puisse dire que non, je l'ai ciblé. Non, loin de là. Mais je suis en train d'encourager le maximum de personnes pour vous dire comme quoi, c'est pas le style de musique, c'est pas la musique qui est mauvaise, mais c'est les esprits qui sont cachés derrière, c'est les démons qui sont cachés derrière, c'est les choses perverses qui sont cachées derrière, c'est ça qui est mauvais. C'est ça. Alors le Seigneur m'a dit d'en parler avant que je puisse continuer avec certaines choses, d'accord? Mais le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler clairement pour dire clairement que c'est vraiment démoniaque. C'est un peu comme le gospel. Les gens disent le gospel c'est pour la gloire de Dieu. Non, non. Le gospel c'est pas pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu c'est les paroles qui sortent et qui découlent de ta musique. Donc tu peux faire le coupé décalé, tu peux toujours voir le même manager, mais tu as une vie de sainteté et la musique qui sort de ta bouche est pour la gloire de Dieu. C'est pour toucher des âmes, pour sauver des vies. Amen. Je prends encore cet exemple de cette dame, parce que si elle est venue au Seigneur, c'est pour qu'on puisse prendre son exemple, d'accord? Sans dire son nom, je l'ai invité ici, d'accord? Sans dire son nom, sa musique est tellement puissante que sa musique, on peut l'écouter en boucle. On peut l'écouter en boucle. Elle est dans le Seigneur. Amen. Cela ne veut pas dire qu'elle a des jets privés. Cela ne veut pas dire qu'elle est multimilliardaire. Mais nous croyons qu'au nom de Jésus, elle sera multimilliardaire pour la gloire de Dieu. Mais sa musique transforme et sa musique change. Yes. Lorsqu'elle chante et que tu écoutes sa musique peut t'envoyer dans une autre dimension avec le Seigneur. Vérité. Sa musique peut te pousser à louer Dieu. Vérité. Au lieu de louer les démons, au lieu de louer l'argent, au lieu de louer les choses bizarres, elle loue le Seigneur. Amen. Parce que beaucoup de personnes oublient la naissance du coupé décalé. Je vais te rappeler ton origine. Hey. En fait, le coupé décalé est né avec de l'argent. C'est vrai que le prophète n'a pas beaucoup d'argent, c'est 5 euros, 10 euros. Mais bon, c'est ce qu'il a pu trouver. Donc, au passage, si tu veux faire des offrandes, tu peux envoyer au prophète, tu peux envoyer à Dieu, on va faire des choses glorieuses. Tu m'as dit amen fort. Amen. Donc, je disais comme quoi, le coupé décalé là, peut-être tu as oublié comment c'est né. C'est né comme ça. Avant, il n'y avait pas coupé décalé. Avant, c'était Zouglou. Même Zouglou aussi, même maintenant, hey, c'est même plus. Donc, avant, là, c'était comme ça. Maintenant, coupé décalé, quand il est né là, il est né comme cela. Où on partage l'argent aux gens. Bon, pour eux, c'était beaucoup. C'était les billets de 50 euros, beaucoup. 500 euros, beaucoup. Bon, nous, on ne connaît pas tout. Mais en gros, c'était comme ça. Ils partageaient l'argent, Tu te rappelles très bien de cela. Tu te rappelles mieux que le prophète. Amen. Donc, le coupé décalé est né avec une mentalité. Amen. Une mentalité de finances. Or, lorsque les finances sont là et que les finances sont mal utilisées, sache qu'il y a un démon qui vient. Il s'appelle Mammon. Amen. Et lui, il n'est pas gentil. Il est très méchant. À cause du coupé décalé et à cause de l'esprit de Mammon qui est rentré au travers du coupé décalé, les gens ont commencé à faire ce qu'on appelle le broutage. Yes. Hein? Amen. Avant, en Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas ça. Tu es d'accord avec moi? Broutage a commencé. Ils ont commencé à voler les gens sur Internet. Ils ont commencé à voler les gens. Même maintenant, on te vole même au téléphone. Quand ça finit là, on dit que non, les blancs là, ils ont compris le système. Non, ce qu'on va faire, on va les basser. Donc ils sont allés soulever Canaries. Ils ont commencé à citer le nom des personnes, faire des imprécations. Donc ça veut dire que de l'argent où on partageait, ça a commencé à être maintenant Canaries. Donc ça a commencé à aller chez les féticheurs, chez les marabouts, afin de donner le nom du blanc, pour pouvoir voler le blanc, pour pouvoir voler les gens. Le nombre de fois où ils ont vendu la forêt du Banco, tu ne peux pas comprendre. Amen. Le nombre de fois où ils ont vendu les bois et consorts virtuellement, tu ne peux pas comprendre. Donc ils ont commencé à faire des fétiches pour avoir de l'argent. Amen. Et tout ça, quand tu lui demandes, il dit il est dans le coupé décalé. Hey. Je te parle parce que je sais de quoi il parle. Je te parle parce que je sais de quoi je parle. Amen. Donc maintenant, tu vas voir les féticheurs pour dire au blanc, merci Claude, Zamou, pour faire les amours, pour attacher le blanc. Les gens sont là, ils ne sont pas contents du message, ils commencent à se déconnecter. Hey. C'est pour ton bien que je dis ça. Vérité. C'est pas pour te faire du mal. Yes. C'est pour ton bien. Yes. Parce qu'il va t'annoncer les choses à venir. C'est pour ton bien. Alors, ils ont pris l'argent là. Voilà pourquoi quand je vois un pasteur commencer à encourager ces choses, bien commencer à faire la promotion de ces choses, des fois je suis scandalisé. J'ai même pitié.
Je vois des personnes, maintenant, aller voir les féticheurs. Ça a commencé à l'argent qu'on partage à Tempo. Tu connais Tempo? En Côte d'Ivoire. C'est une émission télé où les gens viennent danser et puis les gens partageaient l'argent. On était contents. Après, ça a changé. Ça a commencé dans les amours où je vois fétiche, Canaries. Après, ça a changé. Maintenant, on dit sacrifice de l'homme. Sacrifice de sang. Au début, ils ont commencé un bœuf. Ils ont commencé un poulet. Ils ont commencé un brebis. Ils ont commencé un chèvre. Ils ont commencé un mouton. Après, c'est monté des grades. On dit non, on veut sang de l'homme. On veut tête de l'homme. On veut testicule de l'homme. On veut le bras de l'homme. Ils ont commencé à faire les machetages. Ils ont commencé à tuer. Tout ça, c'est coupé décalé. Amen. Je ne suis pas pasteur, mais je suis prophète. Amen. Tout ça, c'est coupé décalé. Or, si tu demandes aux personnes qui chantent le coupé décalé, si tu leur demandes, il faut te dire que leur but principal, c'est même pas ça. Leur but, c'est d'amuser les gens. Leur but, c'est d'avoir leur argent. Leur but, c'est de faire les spectacles. Leur but, c'est de construire les maisons. C'est tout ce qu'ils veulent. Si tu leur demandes, ils vont te dire c'est ça. Mais quand ils commencent à faire, c'est pas ça qui découle. Alors, tu te rends compte avec l'esprit de Dieu qu'il y a un esprit qui est à la base. Je le dis et je le réitère. Mon but n'est pas de frustrer quelqu'un. Mon but n'est pas de dire le nom de quelqu'un. Mon but n'est pas de faire du mal à quelqu'un. Je respecte les acteurs du coupé décalé. Je respecte mon frère. Je respecte ma soeur. Je suis un homme respectueux, un homme de Dieu qui respecte les gens. Amen. Tout, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Mais il faut que je t'explique. Voilà comment le coupé décalé est né. Et jusqu'à présent, les gens continuent avec les sacrifices et autres. Tu étais présent lorsque ce virus ou bien ce mouvement de sports a commencé à faire rage au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce mouvement de sports a duré minimum 10 ans. 10 ans. Tu les connais. DJ tel, DJ tel, DJ tel. Où il commençait à dire le nom de quelqu'un depuis le début. Jusqu'à la fin de la musique, il dit le nom des gens. Tel argent, tel sans os, tel. Il cite le nom des gens jusqu'à la fin. Maintenant, quand on cite ton nom, toi tu viens et puis tu travailles un peu. L'argent là, tu gagnes ça où? Pendant que ta maman n'a pas à manger, ton papa n'a pas à manger. Toi-même, tu portes ma figure sur les claquettes là. Voilà les chaussures. Même le prophète porte ça aussi. Voilà les chaussures. Moi, il porte ça dans ma maison et il porte ça pour faire couper décalé. Tu te souviens? C'est sûr que Zidane a pu faire. Et les gens vont me tuer. C'est sûr que Zidane a fait publicité avec ça là. Ça, la publicité de Zidane en 2000, en l'an 2000. Publicité de Zidane, l'an 2000, où il présentait les claquettes de Adidas. C'est ça là, tu te souviens? Et quand le péché il porte, ses pieds sont gros. Hein. Il a gros pieds. Tout le monde sait qu'il a gros pieds. Mais là, je suis les petits comme ça, dans ses pieds. Mais lui, il a gros pieds. Hein. Tout le monde sait ça. Mais je suis les petits. Et puis l'autre là, c'est sorti ici comme ça. Et il marche avec ça comme ça. C'est qu'ils sont en train de dire là, c'est faux. Toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es au Burkina Faso, toi qui es au Gabon, toi qui es au Cameroun, c'est faux. Voilà ceci là qui est là. Quand il vient m'asseoir pour être direct là, il te connaît. Hein? C'est qu'ils sont en train de dire là, c'est pas comme si c'était inventé. Hein? C'est voilà que je suis ici. Donc c'est comme ça ils ont commencé à faire des noms, ils vont dire son nom. Koumassi l'argent. Donc quand on dit Koumassi l'argent, le boucan, il vient, il partage. Je suis en train de te dire d'où tu es né. Il faut qu'il te dise d'où tu viens, afin de t'expliquer les solutions. Amen. Donc voilà comment il a commencé. On dit Koumassi l'argent. Koumassi l'argent, il vient, il partage. Pour moi c'est 10 euros. Hein. 10 euros, ça va combien en France, c'est pas même. Peut-être 7 000. Pour moi c'est 7 000 francs. Hein. 10 euros. Mais lui pour lui là. 50 000. Ou maintenant 5 000, 10 000. Il partage comme ça. Pourtant, même lui-même, sa maman n'a pas à manger. Sa maman n'a pas de maison. Mais comme il allait prendre l'argent, on ne sait pas où. Nous, on ne sait pas. Comme il allait voir féticheur, comme il allait faire gris-gris, il a fait zamou, et qu'il leur donnait l'argent là, il commence à partager. Voilà comment le coupé décalé est né. Amen. Voilà comment il a commencé à grandir. Amen. Voilà comment le coupé décalé prenait un biberon. Voilà comment le coupé décalé a fait commencer à faire les premiers pas. Voilà comment le coupé décalé a commencé à manger un peu la tiéké. Voilà comment le coupé décalé a commencé à grandir. Jusqu'à actuellement on est dedans. Amen. Même le leader du coupé décalé premier est mort. Il n'a pas duré, hein. Il est parti. Tous ceux qui sont dans le coupé décalé qui sont leaders, ils ne durent pas trop. Hein. Après, il y a un autre qui est venu. Il n'a pas trop duré, hein, en termes d'âge. Il a réuni en direct 10 ans, peut-être 15 ans, il ne sait pas.
Il est parti aussi. L'autre a fait 5 ans, l'autre a fait 10 ans, et puis il est parti. Actuellement, là où il parle là, on ne sait pas qui est le chef de coupé-décalé. Parce que tu as l'impression que lorsqu'il y a un chef de coupé-décalé, il meurt vite. C'est ça. Il t'a dit que je ne suis pas pasteur, moi je suis prophète. Waouh, révélation terrible. Moi je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Amen. Il faut t'asseoir, Dieu te parle. C'est ça. Et ce n'est pas le pasteur qui tu manges à loco là-bas. Là, et ce n'est pas le pasteur qui danse avec vous, coupé, décalé, pongo là. On n'est pas la même chose. On n'est pas comme ça. Il faut t'asseoir. Dieu parler à ton esprit. Amen. Tague-moi tous les acteurs du coupé décalé. Tague-moi eux tous. Il y a d'autres maintenant, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais un pied dans Jésus et puis un pied dans le coupé décalé. Faut applaudir pour eux. Amen. Amen. Alors, voilà comment le coupé décalé a commencé à grandir. Voilà comment il a commencé à faire ses premiers pas. Voilà comment il a commencé à avancer. Je vais t'envoyer quelque part. Alors, le Seigneur me faisait comprendre clairement que il y a un démon et un esprit machiavélique, un esprit démoniaque qui est caché derrière. Ce n'est pas le style de musique. Ce n'est pas le... C'est pas ça. C'est pas ça qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est le démon qui possède les gens lorsqu'ils sont sur la scène. C'est le démon qui est en bas. C'est le démon qui est dans les boîtes de nuit. L'esprit maléfique qui est dans les maquis. L'esprit satanique qui a découlé de là. C'est ça que je parle. Amen. Le reggae n'était pas mauvais. Le reggae était une musique qui conscientisait. Le reggae était une musique bonne. Voilà pourquoi tu peux voir un chrétien qui peut faire le reggae pour la gloire de Dieu. Amen. Le reggae n'est pas mauvais en soi. Mais quand le reggae a commencé à s'adonner au cannabis, quand le reggae a commencé à s'adonner à la cigarette, quand le reggae a commencé à s'adonner à la drogue, par le père du reggae, qui s'appelle Bob Marley, quand ça a commencé à rentrer peu à peu, le reggae là, ça a devenu démoniaque. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Parle, papa, parle. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je commence à t'expliquer quelque chose? Le reggae n'est pas mauvais. Mais comme le reggae a commencé à prendre cannabis, le démon qui est rentré là, c'est un démon. C'est ça. Amen. Si tu savais le nombre de sacrifices que les gens qui sont dans coupé décalé, mais les gens qui veulent qu'on dise les noms, si tu savais le nombre de sacrifices qu'ils faisaient là, le nombre de choses qu'ils faisaient dans le monde de l'esprit, tu vas pas croire. Amen. Je te dis toute la vérité. Il y a des personnes qui ont vendu leur âme. Quand on dit vendre leur âme là, ce n'est pas le fait que tu as passé un marché avec le diable. Tu vas voir le diable là où même. Est-ce qu'il a ton temps? Le diable il a été frapper les hommes, il cherche les gens. C'est comme si, quand tu t'envoies le marabout, et que tu dis simplement marabout, moi il y a un chef, il y a des chefs, il faut me donner la gloire là. C'est ça qu'on appelle vendre son âme. Donc, si les gens sont en train de dire que vendre ton âme, c'est-à-dire que tu as tissé pacte avec le diable, il est écrit sur toi, c'est faux. Hein? C'est parce que pour toi, quand tu as fait pour toi, ils t'ont pas donné beaucoup d'argent. Mais James, quand il a fait pour lui, il a eu beaucoup d'argent. C'est tout. Toi, quand tu allais faire pour toi, tu n'as pas eu beaucoup d'argent. Parce que toi, on te malonise partout. Même dans fétiche, encore, on te malonise. Amen. Même dans fétiche, on te malonise. Donc, quand tu allais chez féticheur, et que tu allais t'asseoir, et que tu as dit, faut m'aider là, il faut savoir qu'il a déjà pris ton âme. Amen. Il a déjà mis au moins 60 démons sur toi. Il a déjà au moins mis des esprits impurs sur toi. Pour te nuire, pour te détruire. Pour détruire ta vie, détruire ton étoile. Alors tu es dans un semblant de gloire et tu te dis que la gloire que tu as là, c'est une gloire qui vient de ce marabout-là. Écoute-moi, Satan même ne peut pas se créer lui-même pour dire qu'il va créer quelqu'un. Amen. Marabout ne peut pas se sauver lui-même pour dire qu'il va sauver quelqu'un. Quand il va chez féticheur, il est dans quoi? Il est dans le problème lui-même. Peut-être des fois il n'a pas courant, il n'a pas électricité, il est dans les airs, il est au fin fond de nulle part. Toi tu t'as confié ta vie à quelqu'un qui est nulle part. Mais comment toi ta tête là c'est comme ça même? J'ai l'impression comme si toi tu réfléchis dans sachet noir. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Quelqu'un qui est au fin fond de nulle part, toi tu t'as le voir pour dire que non, il faut m'aider. Je vais avancer. Je vais avancer. Tu as avancé comment? C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le coupé décalé. Et c'est comme ça que certains jeunes, dans le but de pouvoir avoir la gloire, ou dans le but de pouvoir qu'on puisse citer les noms, ont commencé à faire ces choses. Ont commencé à faire cela. Et ils se sont engloutis peu à peu. Peu à peu. Peu à peu. Peu à peu. Dans la dépravation. Dans la corruption. Dans la mort spirituelle. C'est dangereux. Pour ta vie. Et pour ta destinée. C'est dangereux.
pour ce que Dieu a prévu pour toi. Je te dis toute la vérité. Le diable ne peut en aucun cas te donner la gloire. Le diable ne peut rien te donner. Le diable ne peut pas te donner. Amen. Il va te voler. Et il continue de te voler jusqu'à présent. Vérité. Alors, le Seigneur m'a fait comprendre clairement que il veut sauver le maximum de personnes dans le coupé décalé. Amen. Je peux citer des noms des personnes que Dieu veut sauver. Amen. Il y a des personnes, Dieu m'a dit, il ne faut pas prier pour eux, ils sont déjà perdus. Hey. C'est-à-dire que pour eux, là, tu montes, tu descends, ils sont déjà perdus. Je connais déjà les noms. Amen. Ils sont déjà perdus. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, pour eux, là, on ne peut pas prier. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont comme les fils de la perdition, dit la parole de Dieu. Hey. Eux, on ne peut pas prier pour eux. Tu pries pour eux, mais ça ne prie pas. Tu jeûnes pour eux, ça ne jeûne pas. Tu intercèdes, Dieu te dit, mon fils, il ne faut pas intercéder. Il faut aller manger, pardon, il faut laisser pour lui là. Lui, pour lui, il est déjà classé. Amen. Il y a des personnes comme ça. Mais il y a d'autres que Dieu me dit clairement. Ceux-là, j'ai besoin d'eux. Ceux-là, on peut encore les changer. Ceux-là, on peut encore les transformer. Ceux-là, on peut encore faire quelque chose. Ceux-là, on peut encore faire quelque chose. C'est d'eux que je parle. Amen. C'est de vous que je parle. Amen. Il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Il y a la main de Dieu sur ta vie. Amen. Tu veux continuer tes classes. Ce n'est pas à cause des classes que tu vas perdre ton âme. Amen. Tu peux toujours faire tes directs, toujours faire tes classes, toujours t'amuser. Dieu n'a pas dit de ne pas s'amuser. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas que tu fasses tes directs. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas que tu mettes tes fossiles. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas que tu mettes tes cheveux, mais tes extensions, mais je ne sais pas, tes make-up. Dieu n'a pas dit ça. C'est ça. Dieu n'a pas dit que tu ne peux pas mettre tes bottillons, mais tu ne peux pas aller au supermarché, ou même comment on dit ça même, à la plage. Dieu n'a pas dit que tu ne peux pas mettre tes abdos dehors si tu as les abdos. Amen. Dieu ne condamne pas cela. Amen. Dieu condamne ton comportement, tes actions, tes œuvres. C'est ça. Dieu condamne cela. Amen. Dieu veut te prendre tel que tu es afin de te transformer. Au nom de Je ne suis pas en train de dire que tu vas te baptiser, tu donnes ta vie à Jésus et puis tu continues à faire pongo pongo. Ce n'est pas ce qu'il te dit. Amen. Il n'a pas dit que tu donnes ta vie à Jésus véritablement, sincèrement, et puis tu continues à aller en boîte de nuit. Ce n'est pas ce qu'il te dit. Il n'a pas dit que tu donnes ta vie à Jésus et puis tu commences à faire les shows encore. Amen. Comme il y a un monsieur Zouglouman, il n'a pas dit son nom. Il dit qu'il a donné sa vie à Jésus, qu'il est devenu pasteur. Il est Zouglouman. Il est décédé maintenant. Qu'il est pasteur, il est un Zouglouman. Un Zouglouman qui est pasteur. Zouglouman qui est devenu pasteur et qui va en boîte de nuit. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas. I don't know. Quelqu'un va m'aider. Il est Zouglouman. On dit qu'il habitait Zouglou, il est venu à Jésus. Il est venu à Jésus, après il part un peu en Zouglou. Maintenant il vient à Jésus et puis il va un peu. Il vient à Jésus et puis il va un peu. Maintenant il est décédé même. Que la main de Dieu soit sur lui. Amen. Mais vraiment, il y a des personnes, un pied dedans, un pied dehors. Si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, la Bible dit, je te vomirai de ma bouche. C'est ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà pourquoi j'aime beaucoup la conversion de cette dame qui est venue ici. Amen. Je ne vais pas dire son nom. J'aime beaucoup sa conversion. Amen. Parce que ça a été radical. C'est ça. Amen. Ça a été radical. Clairement, il a dit publiquement, je ne fais plus le coupé décalé, je sors de cette musique. Vérité. Tu veux pas, il dit sort. Vérité. Mais quand il chante là-haut, tu n'entends pas des styles de coupé décalé dedans. Hein? De mettre sa musique, tu as écouté? De mettre un peu. Quand tu entends son style de musique là, tu ne sens pas qu'il y a un peu de coupé décalé dedans? Yes. Mais est-ce que c'est pour autant qu'elle vit une vie de débauche? Est-ce que c'est pour autant qu'elle va faire peut-être des choses bizarres? Je ne suis pas en train de la comparer à quelqu'un. Hein? Non, loin de là. Amen. Mais je suis en train de la prendre comme un exemple. Amen. Pour illuminer la vie de plusieurs personnes. Oh yes. Je te mets la musique, tu as écouté un peu. Amen. Je te mets, tu as écouté. Assieds-toi. Je te fais écouter 30 secondes. 30 secondes. Ma fille, viens le montrer. Je te fais écouter 30 secondes. 30 secondes. Pour que ton esprit puisse être ouvert. Amen. Si Dieu l'a fait sortir de là pour venir, c'est pour venir te gagner au nom de Jésus. Amen. Avant que je puisse monter dans les choses fortes. Parce qu'aujourd'hui, je suis précisément en Côte d'Ivoire. Hein. Ici, précisément en Côte d'Ivoire. Partage la vidéo, puis assieds-toi. Ne dis pas le nom de quelqu'un, mais il faut écouter. Ma fille, attrape bien. C'est bon.
Écoute, hein. Il est écrit dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Les dieux transportant encore Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde de leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi ta gauche, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras du seul. Moi que mon âme est vers toi, et là je t'ai eu. Moi que ma vie est vers toi, Satan, je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Donc, tu connais la chanson là? Tu vois comment c'est doux, non? C'est-à-dire que quand il a commencé à chanter, le prophète a envie de danser maintenant. Je voulais prophétiser, je voulais prêcher, mais il a envie de danser en même temps. C'est pour mélanger dans mon esprit. Amen. Il a envie de danser en même temps. Tu as vu comment la chanson ça transporte, non? Mais dans la chanson là, est-ce que tu sens pas des rythmes du coupé décalé un peu dedans? Amen. Tu sens ça un peu, non? Donc, ce n'est pas le coupé décalé qui est mauvais. Mais c'est les esprits qui nous assaillissent. Les esprits démoniaques qui sont dedans là. C'est eux qui veulent nous casser, qui veulent nous déstabiliser. C'est ça. Je prie pour toi qui me suis. Je prie pour toi qui me regarde. Que tout esprit qui était caché dans ce style de musique qui te possédait soit brisé. Au nom de Jésus. Soit brisé. Au nom de Jésus. Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Des témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ils sont de voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah, yeah, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, +33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp.